Donc comment savoir si le Kelly n'est pas suffisamment résistant? Regardons l'ego, combien on veut prendre pour nous, ok? Ça c'est la preuve que notre Kelly, il est pas assez fort pour recevoir la lumière. Il y a une lumière qui nous attend, ok? On a un Kelly pour recevoir cette lumière. Comment dire? Quel est l'élément de valeur, de mesure pour savoir si mon Kelly il est assez fort? C'est l'ego. Si une personne elle est tout le temps en train de prendre d'être au centre de la scène, de tout le temps prendre les choses vers elle, c'est la preuve que son Kelly il est faible. Une personne qui va de l'avant, qui veut toujours donner, qui veut toujours distribuer, qui veut toujours voir le bien de son prochain, ça veut dire que son Kelly il est très fort, il est très résistant, il est puissant, il est indestructible. Et ça on voit une personne au début de sa vie. Il est là, il est fébrile, il est tout seul, il veut que manger le monde, il veut que prendre, Après il se marie, et d'un coup, regardez comme c'est fort, quand il se marie, qu'est-ce qu'il fait à la fin du mariage, à la fin de la repas? Il casse le verre. Le verre, c'est celui c'est l'élément, c'est l'objet qui représente l'égocentrisme. C'est moi et moi et moi. Maintenant tu viens de te marier, c'est terminé. Cette idée de prendre, elle est terminée. Maintenant, il y a une deuxième personne qui va être contraire à ta personnalité, contraire dans tous les domaines. Il faut que tu donnes. Il faut que tu sois une bouteille. Une bouteille, mais attention, il y a certaines bouteilles, c'est des petits champignon sympathiques. Il y a des bouteilles, c'est, vous vous rappelez, en Formule 1, là-bas, quand il gagnait à la fin, il prend le champagne, il arrose tout le monde. C'est ça, si tu veux être résistant, comment ça s'appelle? Magnum? Les grosses bouteilles de champagne. Il faut que tu sois un magnum maintenant.